Queenstown, le 11 avril 1912. Un paquebot nommé Titanic quitte le port, majestueux, ses 291 mètres de long, ses 46 300 tonnes. Sa technologie et son style faisaient de lui le navire le plus gros et le plus luxueux de tous les navires. Sur ses 8 étages, les passagers étaient divisés en 3 catégories. Les premières classes, les plus riches, colonels, collectionneurs, rois du chemin de fer, hommes d'affaires, et les deuxièmes classes, banquiers, commerçants, historiens, révérends. Les troisièmes classes, les gens ordinaires, rebuts de la société, immigrants pour la plupart. On n'a d'ailleurs laissé aucune chance à ces gens-là pour sauver les secondes classes et les premières classes. Les premiers dormaient dans des suites décorées avec des meubles Louis XV, alors que les troisièmes classes s'entassaient à 8 par chambre dans les cales du navire. Comme tous les paquebots de croisière, le Titanic disposait de boutiques, salons de coiffure, cabinets médicaux, piscines et pistes de danse, sans compter les salles de restaurant pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes. Tout est calme dans cette soirée du dimanche 14 avril 1912. Il est 23h40. Le veilleur Lee prévient qu'il y a un iceberg droit devant à 600 mètres. Un quart d'heure plus tard, ça sera l'impact qui déchirera le navire sur une longueur de 90 mètres. L'officier n'a pas pris en considération l'appel du veilleur. Il est minuit, les premiers appels de détresse vers les navires qui pourront entendre. Le Titanic est entré en collision avec un iceberg. Nous coulons à pic. 0h15, le capitaine Edwards prend la décision de faire évacuer le navire. Le problème, c'est qu'il n'y a que 1180 places sur les canots de sauvetage pour 2227 passagers. La moitié des passagers sont donc condamnés à mort. 0h45, soit 1 heure après l'impact, le premier canot descend dans la mer. Il compte 65 places, mais seulement 28 personnes montent à bord. Personne ne veut croire en la gravité de la situation. 2 heures du matin, tous les canots de sauvetage s'éloignent du navire, alors que 1500 personnes restent sur le pont. L'orchestre joue un cantique. Plus près de toi, mon Dieu. Il est 2h18. Le navire se coupe en deux, entraînant avec lui les 1500 passagers. Pratiquement tous vont mourir. 4h10, un navire nommé Carpathia viendra récupérer les 861 survivants. 1366 personnes vont trouver la mort dans une mer glaciale de l'Atlantique Nord. Il a fallu 2h40 à la mer pour engloutir cette ville flottante. Le slogan publicitaire pour le lancement de ce navire: le Titanic est insubmersible. Même Dieu ne peut couler le Titanic. Combien de gens aujourd'hui comparent leur vie à ce bateau et que tout va marcher comme d'habitude? Pourquoi m'inquiéter du lendemain? Tout ira bien. Pourtant prévenus à plusieurs reprises du danger à venir, ils vivent comme bon leur semble, toutes catégories confondues, riches, pauvres, intellectuels ou illettrés. Pourtant réunis, je pourrais dire sur le même navire, ce monde en perdition, sombrant inévitablement vers la mort, à la différence que, contrairement à ce navire, le nombre des sauvés n'est pas calculé ou limité à un nombre de places, mais à l'amour de Dieu. Le premier épître de Timothée, chapitre 2, verset 4, nous dit « Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » À Monsieur Landoer Charlot.